Le thème de la rentrée 2023-2024, intitulé « Justice et citoyenneté dans le Mali nouveau », reflète l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics. Ce thème s'inscrit en droite ligne des préoccupations de l'ère de notre pays qui veut sortir des crises multidimensionnelles qui affectent son développement. Le constat est que tout effort de développement qui ne tient pas compte du capital humain est voué à l'échec. Une bonne justice permet à la population de prendre conscience de ses devoirs civils au regard du rôle pédagogique des décisions de justice. Nous constatons une incompréhension entre la justice et les citoyens. Ces derniers ont, à tort ou à raison, une certaine appréhension de la justice et du système judiciaire. Comme tout système, la justice doit être continuellement améliorée pour corriger les tares, mais aussi pour veiller à ce que les citoyens soient de bons citoyens, conscients de leurs devoirs et obligations. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, les Assises nationales de la refondation ont fait de nombreuses recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la justice. Toutes ces recommandations, les Assises ont connu un début d'exécution et certaines ont été exécutées comme l'adoption et la promulgation de la nouvelle Constitution du 22 juillet 2023, qui ouvre la saisine de la Cour constitutionnelle aux citoyens, qui prend en compte la défense des droits et libertés consacrés par la Constitution, les attributions nouvelles conférées à la Cour suprême dans le cadre de la lutte contre la délinquance économique et financière, qui consacre la création du pôle de lutte contre la cybercriminalité, les projets de loi pénale et de loi de procédure pénale prennent en compte la mise en place du juge chargé de l'exécution des peines, les mesures palliatives à l'emprisonnement comme la semi-liberté, les travaux d'intérêt général. Depuis un certain temps, le gouvernement a déployé des efforts pour rendre opérationnelles les juridictions nouvellement créées et améliorer les conditions de travail et de vie du personnel judiciaire grâce à l'augmentation du budget alloué à la justice. Les efforts et les réformes vont se poursuivre pour une justice capable de lutter efficacement contre les maux qui minent notre développement. Notre pays fait face au terrorisme qui constitue l'une des plus graves menaces à la paix et à la sécurité internationale. La lutte implacable que nous menons contre ces fléaux commence à produire des résultats que nous attendons maintenir jusqu'à l'éradication définitive du mal. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous rappelons à tous les membres du personnel judiciaire, leurs sacerdoces, et nous invitons les citoyens à respecter leurs devoirs de citoyens en respectant les lois de la République et en œuvrant pour une justice indépendante. C'est le lieu d'engager la justice à trouver des réponses juridiques nationales adéquates qui mettent fin à l'impunité dont pensent bénéficier certains criminels. Je le lui réitère à la justice mon soutien ainsi que celui du gouvernement dans la croisade contre le terrorisme, la délinquance financière, la cybercriminalité et la criminalité transnationale. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'institution judiciaire a besoin du soutien de tous les citoyens pour parvenir à mieux réguler les rapports entre les citoyens et entre les différents pouvoirs publics. Aucune politique de bonne gouvernance ne peut réussir sans la justice. Nous continuons à insérer dans notre arsenal juridique l'ensemble des traités, accords et conventions sur la traite des êtres humains, la cybercriminalité, les abus de biens sociaux, le blanchiment des capitaux, etc. La lutte contre les pratiques néfastes en matière de marchés publics, comme les surfacturations, les conflits d'intérêts, les concussions des fonctionnaires et la corruption sera désormais renforcée par le projet de code pénal et de code de procédure pénale en cours d'examen.
La traque des délinquants financiers va continuer aussi bien au niveau du pôle judiciaire spécialisé qu'au niveau du cabinet d'instruction de la Cour suprême. Je garde l'espoir que notre justice, en dépit des difficultés qu'elle rencontre, saura relever les défis liés à l'assainissement des finances publiques et au redressement du secteur économique. Sur ce, mesdames et messieurs les membres de la famille judiciaire, tout en vous souhaitant une excellente année de travail et de réussite dans l'exercice de vos professions et sacerdoces respectifs, je déclare ouverte l'année judiciaire 2023-2024. Je vous remercie.